Effectivement, la CAF à Casazot, il y a Casando aussi. Et aujourd'hui, c'est Sheila Rampat qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Jean-Brice. Alors, Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 et aux surtout. familles de Guadeloupe. Voilà, exactement. Alors, la semaine dernière, il y a 15 jours, nous avons présenté votre site internet. Tout à fait. Ouais. Nous avons présenté le site caf.fr, un site internet qui permet aux allocataires d'effectuer toutes leurs démarches sur le site et justement pour éviter qu'ils puissent se déplacer. Et donc, Alors, les gens qui nous regardent, bien évidemment, qui ne sont pas encore allocataires, se demandent comment on devient allocataire. effectivement, aujourd'hui, c'est la thématique comment nous devenons allocataires à la CAF, quelles sont les conditions qui permettent d'ouvrir droit aux prestations familiales. Tout d'abord, il faut savoir que la caisse d'allocation familiale verse des prestations familiales pour les familles et pour permettre aux familles justement de surmonter des difficultés et de passer des événements qui sont importants dans leur vie. Ce sont des événements tels que l'arrivée d'un enfant au foyer, donc un enfant qui suppose l'achat d'un berceau ou des accessoires pour le bébé, donc ce sont des frais supplémentaires. Ça peut être aussi l'entrée dans un logement, donc là aussi il faut payer un loyer. Ça peut être également l'isolement suite à une séparation ou suite à un décès. Ça peut être également la précarité suite à la cessation d'une activité professionnelle ou à une fin d'indemnisation chômage. Nous avons également le handicap, donc suite à un accident Oui. ou des maladies qui peut survenir lors de la vie et qu'on ne s'y attend pas. Et donc, effectivement, on peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Alors, est-ce que les prestations familiales de la CAF sont versées uniquement aux familles? Alors, effectivement, auparavant, les prestations familiales étaient versées aux mères de famille. Mais actuellement, on peut dire que quasiment toute la population peut bénéficier des allocations familiales. Donc, ça peut être une personne seule, un père ou une mère de famille, Oui. avec ou sans enfants. Ça peut être aussi un couple, avec ou sans enfants. Donc, Oui. on touche quasiment toute la population. Et il faut savoir que c'est la personne qui remplit toutes les conditions qui permettra, c'est cette personne-là qu'on va désigner en tant qu'allocataire. Alors, précisément, quelles sont les conditions pour pouvoir être allocataire et percevoir ces prestations? Effectivement, il y a plusieurs conditions. Donc, nous avons la condition de nationalité, nous avons la condition de résidence, la condition d'activité et également la notion de charge d'enfant. D'accord. Alors, on va prendre les unes après les autres. La condition de nationalité. Alors, la condition de nationalité concerne essentiellement les personnes qui sont étrangères. Donc, on peut distinguer des personnes qui font partie de l'espace économique européen. Et donc, ces personnes doivent justifier de leur régularité au séjour et donc préciser qu'ils ont un droit au séjour. Il faut savoir que le droit au séjour peut être vérifié par un organisme tel que la CGSS ou par le Pôle emploi. Et quand c'est déjà étudié, la CAF n'a pas à réétudier le droit au séjour. Nous avons également des ressortissants hors espace économique européen et ces ressortissants doivent justifier de leur titre de séjour. Le titre de séjour doit être en cours de validité. Et donc, dès lors qu'on a ce titre de séjour, on peut prétendre aux prestations familiales. Alors, il y a aussi la condition de résidence. Tout à fait. L'allocataire doit résider de manière permanente sur le territoire français. Et donc, la CAF peut demander des justificatifs pour vérifier cette condition de résidence, peut demander un justificatif d'adresse, notamment une facture d'eau ou facture de téléphone, peut demander également un certificat de scolarité. Et donc, à partir de là, on peut aussi, c'est une des conditions qui permettent d'ouvrir droit aux prestations. Vous avez parlé de charge d'enfant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est, la charge de l'enfant? Alors, la charge d'enfant, la locataire doit avoir justement des enfants qui sont à charge de manière permanente et effective. Cette famille doit également assumer la responsabilité affective, doit également assumer la responsabilité, je dirais, financière, éducative de l'enfant. Ça veut dire qu'il doit pouvoir
payer la scolarité, pouvoir entretenir, nourrir, loger cet enfant. L'enfant peut être également à la charge des deux parents. Par exemple, quand il y a séparation et il y a, on va dire, une résidence alternée, l'enfant peut être sur les deux dossiers, le dossier du père et le dossier de la mère. Et on va étudier en fonction du choix du parent, avec l'accord ou non du parent. Il faut savoir aussi que si cet enfant devient allocataire, parce qu'il fait une demande d'allocation logement, ou s'il se retrouve conjoint d'un allocataire, l'enfant n'est plus considéré à charge des parents, puisqu'il devient lui-même allocataire. C'est-à-dire qu'à partir de quoi, de 18 ans, par exemple, ou de là? Je dirais même avant, puisqu'on a des jeunes enfants, enfin de jeunes adultes qui peuvent être en état de grossesse et peuvent demander les prestations familiales. Et dans ce cas-là, ce jeune adulte devient allocataire. Et qu'est-ce qu'on appelle la condition d'activité? Alors, la condition d'activité, il faut vraiment payer ses cotisations sociales sur le territoire français. Il faut savoir que jusqu'à janvier 2017, tous les travailleurs indépendants, c'est-à-dire les exploitants agricoles, les commerçants, les artisans, avaient cette obligation d'être à jour de leurs cotisations. Oui. Depuis janvier 2017, ils n'ont plus à justifier du paiement de leurs cotisations sociales pour bénéficier des prestations familiales. D'accord. Il y a une notion qui peut paraître complexe pour l'allocataire, c'est ce qu'on appelle les droits connexes. Déjà, le terme même droit connexe, on ne voit pas ce que c'est, mais vous allez nous expliquer. Les droits connexes, ou alors on va dire droits dérivés, oui. Ce sont des avantages que des allocataires qui bénéficient de prestations familiales, notamment le revenu de solidarité active ou alors l'allocation adulte handicapé, peuvent prétendre. Donc ils peuvent avoir des avantages, notamment la réduction sociale téléphonique. Ils peuvent également avoir l'exonération de la taxe d'habitation. Ils peuvent avoir droit au dégrèvement de la redevance, par exemple. De la redevance, oui. Exactement, c'est le terme que je cherchais. Ils peuvent, redevance audiovisuelle, il faut qu'on... La redevance audiovisuelle. Il faut qu'on précise. Hein, tout à fait. Ils peuvent également avoir droit à l'affiliation, à l'avantage, à l'assurance vieillesse pour les parents au foyer. Le dernier point quand même qui concerne souvent des allocataires, c'est que la situation de la famille peut changer, peut évoluer, divorce, etc., éloignement, etc. Alors comment faire s'il y a une situation qui a évolué au sein d'une famille par rapport à la CAF? Alors l'allocataire a plusieurs possibilités de contacter la CAF. Il peut se rendre sur le site internet de la CAF, on l'a bien précisé la dernière fois. Oui, tout à fait. C'est un site internet qui permet justement à l'allocataire de faire toutes ses démarches sur internet sans avoir à se déplacer. Donc le site internet caf.fr. L'allocataire a la possibilité d'aller sur la plateforme téléphonique de la CAF. Donc je vais rappeler les numéros. Le 0810 25 97 10. Et également le 0800 223 97 1 et qui permet à l'allocataire d'avoir un accueil. C'est ce qu'on appelle des numéros verts. Numéros verts. Ils sont gratuits. Tout à fait. D'accord, non, enfin, il faut le dire. Et puis, il y a un numéro vert, mais il y a un autre numéro où ce n'est pas gratuit. Le 810 25 97 10 qui est gratuit, l'autre n'en est pas. Alors, et puis on peut se rendre aussi à la CAF. On peut se rendre à l'accueil physique. Donc, on a deux centres d'accueil. On a le centre d'accueil Épopée qui se trouve à Dotémar, Abîme. Et on a également le centre d'accueil de Basse-Terre. Et au-delà de ça, nous avons des maisons de services publics, des MSAP. On en a 6. On a la MSAP du Moule, la MSAP de la Désirade, la MSAP de Terre de Bas, Terre de Haut. Et à Saint-Martin, on a 2 MSAP. Bien. Et donc, dans 15 jours, on va retrouver la CAF. Ce sera pourquoi, cette fois-ci? Tout à fait. On va retrouver la CAF le 3 décembre. Ça sera concernant la prévention des indus. Donc, il faudra être attentif pour justement savoir comment éviter de rembourser à la CAF. C'est-à-dire les gens qui trichent, c'est ça?
Justement, c'est pour éviter, Oui, pour éviter, de rembourser à la CAF. D'avoir remboursé. Tout à fait. Mais ainsi là, on vous remercie d'être venu. Et puis on rappelle que cette émission, si vous l'avez ratée, vous êtes allocataire, vous l'avez ratée, vous pouvez toujours revoir sur le www.zcl.tv ou alors sur le caf.fr aussi. En replay, ce sera d'ici 2 jours sur votre site. Tout à fait. Merci à vous, Monsieur Sandronis. Et c'est moi qui vous...